France Info, 10h, 14h, Benjamin Fontaine. Des gendarmes dans les allées de la Paris Games Week cette semaine, le grand salon du jeu vidéo pour sensibiliser les jeunes au cyberharcèlement, reportage dans 2 minutes. Et puis nos casseroles et nos poêles en téflon peuvent être dangereuses pour notre santé. Une nouvelle étude le confirme. Explication dans C'est ma santé, mais d'abord le fil info à 10h20 avec Valentine Letès. Le 15 de France féminin passe tout près d'une qualification en finale de la Coupe du Monde de rugby. Les Bleus ont été battus tout à l'heure 25-24 par la Nouvelle-Zélande. Les Françaises affronteront donc les Canadiennes la semaine prochaine pour la médaille de bronze. Malgré la fin de la grève à la raffinerie Total Énergie de Gonfreville en Seine-Maritime, plus d'une station-service sur 10 manque toujours d'au moins un carburant dans 3 régions de France. La Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Un retour à la normale est espéré juste avant le pont du 11 novembre. La 4e motion de censure déposée par la France Insoumise est encore rejetée, déposée par le groupe parlementaire après l'utilisation du 49.3, là encore pour la 4e fois par la Première ministre. Conséquence, le budget 2023 est adopté en première lecture et passe maintenant au Sénat. En parallèle à l'Assemblée nationale, le député RN Grégoire Fournas a été exclu hier pour 15 jours, sanctionné pour cette phrase lancée dans l'hémicycle et jugée raciste, qu'il retourne en Afrique. C'est la plus lourde sanction disciplinaire possible contre un parlementaire. Des vagues et des creux de 6 mètres. Voilà les conditions météo pour le départ demain des 138 marins engagés sur la route du Rhum. Nous serons dès cet après-midi en direct de Saint-Malo sur France Info pour suivre les derniers préparatifs avant le départ de la course à la voile en solitaire.